Chapitre 336, fin du mythe, 3. Quoi? J'ai regardé le message avec des yeux vides. Que disait-il? La constellation, père de la nuit riche, veut faire de toi le successeur du roi des enfers. Je ne me suis pas trompé. J'ai regardé Perséphone, qui souriait de cette façon. Plutôt que Yu Jongbyuk, qui était censé être le successeur, j'ai été choisi à la place. Pourtant, je n'ai pas compris. Pourquoi moi? Poséidon a parlé, tu es fou. Tu vas faire de ton successeur quelqu'un qui n'a pas de sang divin. N'est-il pas temps de surmonter la notion dégoûtante et démodée de descendant de sang? Quelqu'un qui n'a même pas accompli la tâche de succession, il a accompli la tâche. Je me suis demandé ce que Perséphone disait. J'ai accompli une tâche pour la succession. Quelque chose m'est venu à l'esprit. Je vais te donner une tâche. Tu veux me montrer une histoire intéressante? Si tu réussis, je te laisserai trouver l'âme que tu veux. Ta tâche est de couper la tête du serpent. Certes, il y a eu cet incident. Le test que j'ai fait pour récupérer l'âme du 41e tour Shinryōzang. À l'époque, j'ai coupé la tête de Yamata no Orochi pour terminer la tâche de Perséphone. Ce n'était pas une tâche ordinaire mais une tâche de succession. Depuis quand cette reine avait-elle prévu? Hadès. Tu es sérieux? Tu veux que cette constellation triviale soit ton successeur? Poséidon a crié férocement et Hadès m'a jeté un coup d'œil. En y réfléchissant, Hadès m'avait toujours été favorable. Père de la Rich Knight. Il semblait strict et effrayant mais jamais une seule fois il n'a rien fait pour me faire du mal. C'était étrange en pensant aux nombreux personnages qui sont allés aux enfers dans le roman original. Les yeux de Perséphone se sont approfondis. Roi démon du salut, il vaut mieux décider rapidement. Devenir le successeur des enfers. Cela suggérait que dans les scénarios futurs, je pourrais être en mesure d'emprunter la probabilité des enfers. De plus, j'étais qualifié pour devenir le maître des enfers après avoir succédé à Hadès. Kim Dokjia pensa. Si j'acceptais leur proposition ici, les enfers pourraient officiellement participer à Gigantomachia. En retour, ils obtiendraient une part dans l'histoire géante de Gigantomachia. Si je refusais la proposition de succession, les enfers subiraient une grande perte et seraient à nouveau enfermés sous terre. Alors leur relation avec moi serait complètement rompue. Vraiment intelligente, reine des enfers. Les enfers obtiendraient le droit de participer à Gigantomachia. Je me préparerais au renversement de l'Olympe. Si je refusais cette offre, Poséidon était le seul à en bénéficier. Dans une telle situation, à quoi fallait-il penser? Pour retourner sur Terre le plus vite possible, pour faire revivre ma mère, c'était le meilleur moyen. Je serais le successeur des enfers. Cependant, j'ai une condition. Je lui ai rapidement expliqué ma condition. J'ai également dit que je ne pouvais pas accepter la succession si la condition n'était pas remplie. Après un certain temps. La constellation, père de la nuit riche, a accepté votre condition. La constellation, roi démon du salut, est devenu le successeur des enfers. Au moment où j'ai fait cette déclaration, la probabilité de l'entrée du Star Stream a bougé. De nombreuses étoiles m'ont regardé de haut. Certaines étaient jalouses de moi, d'autres ressentaient de l'admiration et d'autres étaient sincèrement ravies. Puis le roi des enfers a parlé. L'anse qui sépare les frontières de la mer. Le ton était plus épais que toutes les voix que j'avais jamais entendues. Nous, des enfers, sommes venus ici pour protéger notre successeur. C'était un ton fiable. Je voulais vraiment un père comme celui-ci. Le Star Stream est convaincu de la cause suggérée par le père de la nuit riche. Le Star Stream a accepté la probabilité de l'entrée du père de la nuit riche. Une énorme échelle bougeait maintenant. C'était à un niveau que je n'avais jamais vu auparavant. Les deux constellations de niveau mythique ont grimpé sur leurs échelles respectives, ont libéré leur statut et ont détruit l'écosystème du scénario. Le bureau a construit un mur de probabilité pour empêcher la destruction de ce scénario. De nombreuses constellations se concentrent sur la collision entre deux constellations de niveau mythique. De nombreuses constellations crient le modificateur, l'anse qui sépare les frontières de la mer. De nombreuses constellations crient le modificateur, père de la riche nuit. La constellation, prisonnier du bandeau d'or, garde un œil attentif sur ses rivaux. La constellation, dragon de flamme noire abyssale, est excitée par la vraie confrontation. La constellation, comploteur secret, observe silencieusement la situation. De nombreuses constellations félicitent le roi démon du salut pour la confrontation. 700 000 pièces ont été sponsorisées. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point mes actions étaient importantes dans le Star Stream. Dionyso a fait un rire découragé et a dit « Tu ne sais vraiment pas ce que tu as fait. » Non, je sais. Puis les deux constellations ont bougé.
Dans l'obscurité qui rappelait une montagne géante, une faucille noire apparut. Pendant ce temps, Triana émergea des vagues qui se précipitaient comme un tsunami. Il y eut une collision alors que les vagues déferlaient devant elles et un nuage de poussière se créa dans l'air, rappelant une explosion nucléaire. Puis le corps d'Hadès disparut. Poséidon s'exclama, « Bon sang, c'est Kiné !» Si Poséidon avait la relique stellaire Triana, Hadès avait le casque d'or, Kiné. Une relique stellaire fabriquée par les 3 frères cyclopes de l'Olympe et un casque qui pouvait cacher l'existence de celui qui le portait au monde. C'est une méthode de combat lâche, jeune frère. Tu essaies toujours de prétendre que tu es le frère aîné. Chaque fois que le vent frappait, de la vapeur d'eau balayait la zone et les poissons qui étaient morts à la place de Poséidon étaient emportés. Le Poséidon enragé poussa Triana vers la position possible de défense d'Hadès. Les vagues orageuses engloutirent l'obscurité avant que l'obscurité ne jaillisse à nouveau des vagues. C'était un jeu concernant la fierté des mythes. Dans le duel entre les constellations de niveau mythique, aucune d'entre elles ne recula. L'histoire géante, Underworld, continue. L'histoire géante, Supreme Ruler of the Open Seas, continue. Leurs histoires principales se sont heurtées et Dionysos a désespérément commencé à protéger la grotte. Les histoires que les mythes avaient accumulées depuis leur naissance se sont croisées. La collision des mythes a fait disparaître certaines phrases et en a fait naître d'autres. Les histoires vivantes de Poséidon et d'Hadès étaient en train d'être réécrites ici. J'ai regardé la scène comme si je lisais un roman. Une nouvelle vague se déversait là où la nuit et la mer se rencontraient. C'était une scène qui n'avait jamais été vue dans Ways of Survival. C'était magnifique. La bataille elle-même était spectaculaire, formidable et merveilleuse. J'ai sorti mon épée. Puis la voix surprise de Dionysos s'est fait entendre. Que fais-tu maintenant? Je ne peux pas juste regarder. Si le combat entre les 2 personnes continuait, tous les êtres ici seraient anéantis par les conséquences. L'histoire géante de Gigantomachia serait reconstruite autour de l'influence de ces 2-là. De plus, ils le sont peut-être encore maintenant, mais le théâtre de cette bataille était la mer. Par conséquent, il était évident de savoir avec qui le dieu de la victoire se rangerait. Je dois aider Hadès. Essayons de chasser la baleine. N'as-tu pas vu Athéna disparaître à l'horizon? Si tu te fais frapper comme ça, tu mourras. C'est parce qu'elle essayait d'attraper le père baleine. Et le bébé baleine. Je pointais Thésée. Le grand héros grec, qui avait accepté la descente de Poséidon, racontait des histoires au milieu des vagues. Arrêtez. Maintenant, arrêtez, s'il vous plaît. L'expression de Dionysos se déforma. Vous voulez renvoyer Poséidon en battant Thésée. C'est lâche, mais c'est la meilleure méthode. Ce n'est pas lâche. Pourtant, pensez-vous que les poissons vous permettront de le faire? Il est impossible pour une constellation de niveau narratif de percer ces vagues. Oui, si je n'essaie qu'avec une seule histoire. Cependant, que se passe-t-il si je tiens la torche sacrée? À ce moment, l'expression de Dionysos changea. Ne me dis pas, tu veux créer une torche sacrée. Vas-tu collecter les histoires pour percer la barrière de l'oncle poisson? C'est similaire? Une torche sacrée? Les flammes qui brûlaient lorsque de nombreux êtres rassemblaient leurs histoires. Dionysos demanda, qui portera ce feu? Toi? Je dois d'abord porter la combinaison ignifuge. J'ai regardé le Pluton brisé près de la grotte. Pluton avait été complètement détruit lors de la bataille précédente avec Arès. J'ai sorti le crapaud ancien vers nouveau. Le crapaud a chanté. Donne-moi une vieille maison et je t'en donnerai une nouvelle. Je t'en donnerai 2. Au lieu de cela, répare celle-ci avec la nouvelle. Vas-y, le véritable pouvoir du crapaud ancien vers nouveau ne consistait pas simplement à échanger des objets contre de nouveaux objets. Ce crapaud avait le pouvoir spécial de remplacer les objets cassés par les mêmes, nouveaux objets, si le sacrifice était disponible. Il y avait une raison pour laquelle Anna Croft voulait ce crapaud à la maison de vente aux enchères. J'ai nourri le crapaud avec des reliques d'étoiles de bas niveau de la bataille de tout à l'heure et le corps de Pluton. Le crapaud a ouvert sa bouche inhabituellement large et a avalé le Pluton en métal. Après un moment, Pluton a été vomi. Ouah, merde. Quoi? Je suis vivant? Pluton, qui était plus petit avec une taille de 2 mètres, est sorti tout couvert de fluide collant. Il avait l'air parfait sans aucune égratignure. Dionysos avait l'air quelque peu surpris mais son expression était toujours sombre. Comment vas-tu fabriquer la torche sacrée? Penses-tu que les 12 autres dieux t'aideront? De plus, la torche doit emprunter la puissance du soleil, je le savais. Cependant, il y avait une question ultérieure. Il y avait quelque chose de plus urgent en ce moment. Quelqu'un s'est levé à côté de Dionysos. Il avait l'air terrible dès qu'il s'est réveillé. Tu t'es réveillé. Poséidon.
Yu Jongyuk tenait sa tête comme s'il avait un mal de tête et fronça les sourcils. Heureusement, ce n'était pas un gros coup. Il se bat là-bas. L'adversaire est Hadès. Yu Jongyuk a immédiatement lu le champ de bataille. Une grande bataille entre des constellations de niveau mythique. La probabilité vibrait avec inquiétude. Peut-être pensait-il la même chose maintenant. C'est une excellente occasion de porter un coup à l'Olympe. Tu ne sais pas? Nous devons les frapper maintenant. Pour ce faire, nous avons besoin de la coopération de la femme que tu détestes. Une femme que je déteste? J'ai regardé silencieusement vers les profondeurs de la grotte. Puis, du plus profond de la grotte, quelque chose comme une torche s'est allumée une par une. La femme marchait lentement à travers la lumière. Je l'ai regardée et lui ai demandé avec un sourire, Anna Croft, veux-tu m'aider? TL, tortue arc-en-ciel.